Bonjour à tous. Apprendre le français vite, c'est une envie qu'on entend souvent, non? Ah oui, c'est clair. Beaucoup cherchent la recette miracle. Exactement. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un peu les stratégies, les routines qui marchent vraiment. On s'est basé sur deux sources, French School TV et Français Authentique. Oui, des sources assez pointues sur le sujet. L'idée, c'est vraiment d'en tirer le jus, les clés pour que chacun puisse construire son approche perso, une approche efficace. C'est ça. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est l'insistance sur la structure, la régularité. Ah oui, Bah oui, French School TV, par exemple, ils insistent vraiment un planning, même simple, c'est la base, faut s'y tenir. et Français Authentique va dans le même sens, j'imagine. Tout à fait. Ils disent même que la constance au quotidien, même si c'est court, c'est beaucoup plus payant que de faire genre 3 heures d'un coup, une fois par semaine. Donc le fameux un peu chaque jour, peu importe quand en fait. Matin, soir. C'est ça l'idée. Le moment, bon, c'est selon chacun, mais la clé, c'est vraiment l'habitude, régulier. D'accord. Et attention, hein, pas juste faire la même chose tous les jours, il faut varier. Ah, important de ça. Oui, French School TV le dit bien, il faut travailler un peu tout. La compréhension, la lecture, l'écrit, et puis oser parler aussi. Logique. Donc on a notre cadre. Régularité, variété. Maintenant, on met quoi dedans? Alors là, on arrive au deuxième point essentiel, la diversité des ressources, des activités. Faut pas rester bloqué sur le manuel classique, quoi. Sortir des sentiers battus. Exactement. Multiplier les contacts avec la langue. Pour écouter, par exemple. La musique, Oui. Français authentique suggère même de chanter. C'est pas bête pour la prononciation et c'est ludique, pas mal. Et les films, les séries, j'imagine? bien sûr. Et le conseil, c'est de choisir des trucs qu'on aime déjà, comme la série Friends, par exemple, mentionnée par Français authentique. Ça motive. Oui, ça évite que ce soit une corvée. C'est ça. Et Friends School Posé rappelle qu'il y a des plateformes comme TV5 Monde Plus avec plein de contenus gratuits. Bon à savoir. Et pour lire? Pareil, faut varier des articles de journaux, des livres simples, pourquoi pas des BD. Ah oui, la BD, c'est sympa. L'avantage de la lecture, comme le dit Français Authentique, c'est qu'on va à son rythme. On peut chercher les mots, relire. Et les podcasts, les vidéos YouTube, ça marche aussi. Évidemment, French School TV donne même un bon conseil. Varier les profs sur YouTube pour s'habituer aux différents accents. Très juste. Et l'écrit dans tout ça? Faut écrire aussi? Bah oui, c'est la pratique active. Même des trucs courts, hein, des messages, des emails. Français Authentique parle même de tenir un petit journal en français. Ça oblige à structurer ses idées. C'est ça. Et pour mémoriser, French School TV met en avant les flashcards. Un outil simple mais efficace pour le vocabulaire, la grammaire par thème. Concret, oui. Mais bon, écouter, lire, écrire, ça suffit pas pour parler, si? Ah non, c'est sûr. Il faut se jeter la l'eau. Et ça, c'est le troisième pilier, l'interaction, l'immersion. Parler avec des natifs, donc. Exactement. French School TV insiste là-dessus. Cherchez activement à parler. C'est crucial pour la fluidité, la prononciation. Et on les trouve où, ces natifs? Alors, les sources mentionnent des pistes, hein, des tuteurs, des plateformes. Preply est cité par French School TV, qui précise qu'ils sponsorisent leurs vidéos. D'accord, information donnée. Et Français Authentique évoque aussi son académie. L'idée derrière ces options, c'est d'avoir un cadre pour pratiquer, pour être motivé. Mais il n'y a pas que les cours payants, j'imagine. Non, heureusement. L'immersion, ça peut être aussi au quotidien. French School TV suggère de profiter du temps libre, aller à des expos, trouver des groupes de discussion, peut-être sur Facebook. Fréquenter les bibliothèques, les assos locales aussi. Tout à fait. Intégrer la langue et la culture dans sa vie, en fait. Tout ça nous amène au dernier point qui est peut-être un peu plus philosophique. L'approche naturelle, la motivation. Oui, c'est un point très fort, c'est authentique. L'idée, c'est d'écouter beaucoup de contenu authentique, des choses qui nous intéressent vraiment. Et qu'on comprend en partie, hein. C'est ça, il parle d'environ 70% de compréhension, pour apprendre un peu comme un enfant, par le contexte. Intéressant. Et aussi, utiliser les temps morts, les trajets, la pause déj. Chaque petite minute peut être utilisée pour écouter quelque chose, par exemple. Optimiser son temps. Voilà. Mais surtout, et ça c'est vraiment fondamental pour Français authentique, savoir pourquoi on apprend. Quelle est notre motivation profonde? Avoir un objectif clair, hein. Exactement. Que ce soit pour le travail, pour voyager, pour parler avec des proches. Avoir cette vision, ça aide à tenir la routine sur la durée. Sans ce pourquoi, même le meilleur planning peut tomber à l'eau. C'est le moteur, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Donc si on résume, on a la régularité, la variété des activités, écouter, lire, écrire, parler,
l'interaction avec des natifs, l'immersion, et puis cette motivation personnelle bien ancrée. Ça fait un programme assez complet, mais logique. Oui, ça donne une bonne feuille de route, je trouve. Tout à fait. Alors, pour terminer, une petite question pour nos auditeurs, enfin, pour réfléchir. Si on devait choisir une seule petite chose, là, maintenant, inspirée de tout ça, pour commencer ou renforcer sa routine, ce serait quoi cette première action concrète?